Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui dans notre liturgie gallicane, comme dans beaucoup d'anciennes liturgies qu'on appelait diocésaines à travers la France et la Belgique, la fête des saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Durant tout le carême, les vendredis sont consacrés à vénérer des éléments de la passion de notre Seigneur Jésus. Vénérer les saintes plaies, cela peut paraître quelque chose de morbide si on le prend au premier degré. Mais si on le prend avec les paroles des Écritures, telles ce que nous venons de lire, cela prend une dimension bien plus grande. En effet, déjà le prophète nous annonçait que par ses blessures, le Messie, le Sauveur, nous obtiendrait la guérison, la salvation, le salut. En vénérant les plaies du Sauveur, nous vénérons tout simplement cet acte d'amour inconditionnel qu'il a eu pour nous. Y a-t-il un autre Dieu qui a offert sa vie pour sauver le peuple qui lui était confié? J'en ai jamais trouvé aucun autre. Il est le seul et unique à avoir fait cela pour nous. Quand je pense à cela, j'ai toujours une émotion profonde. Nous approchons du temps de la Passion où nous méditerons sur la mort de notre Sauveur. Vous savez, dans la liturgie gallicane, il n'y a pas de Christ en croix sur l'autel tout au long de l'année, puisque nous vénérons un Christ ressuscité, glorieux. La croix est un symbole de victoire, et c'est pour ça aussi qu'on vénère les reliques de la croix, parce que c'est l'instrument de la victoire du Sauveur. Mais, durant ce temps de la Passion, alors là, oui, nous prenons vraiment à cœur de méditer et de prier avec ardeur autour de ces mystères. En célébrant ce soir cette messe des saintes plaies, je pense aussi au rite pascal. Et oui, comme toujours dans la liturgie, une fête en annonce une autre. Quand nous célébrons Pâques, comme nous célébrons Noël, nous annonçons déjà la Passion, et quand nous célébrons la Passion, nous annonçons déjà la résurrection. La nuit de Pâques, quand nous bénissons le cierge pascal, nous y plantons 5 clous. Et nous disons ces paroles à chaque fois: par ses plaies, tous sont guéris. Nous sommes aujourd'hui au jour des saintes plaies. Nous avons célébré, juste avant la messe, la prière en temps d'épidémie et la bénédiction du monde avec la relique de la croix. Nous allons, dans 3 semaines maintenant, célébrer la vigile de Pâques. Sans aucun doute, je la célébrerai ici, seule, ou alors avec un membre du clergé, pour célébrer cette vigile de la résurrection. Elle sera sans aucun doute hors norme par rapport à ce que nous connaissons. Les cris de joie seront peut-être plus étouffés que les autres années, mais j'ai nul doute qu'à ce moment-là, quand je ferai cette prière, par ses plaies tous sont guéris, nous serons en voie de résurrection. Cela fera 1 mois que nous serons confinés. Et je l'espère, à ce moment-là, nous verrons le bout du tunnel, nous verrons la lumière jaillir dans les ténèbres, tel qu'est vraiment et réellement le message de Pâques. La lumière qui jaillit dans les ténèbres. Cette petite flamme au cierge pascal qui s'allumera dehors, que nous rentrerons dans l'église, complètement noire.
mais cette lumière jaillira. Comme ce que je l'espère, la lumière jaillira pour nous toutes et tous dans un mois. Mais il nous faut tenir, il nous faut garder courage et force, et c'est vraiment pas évident. Quand je lis toute la journée des publications, on est au 5e jour, 4e jour, et les gens commencent déjà à déprimer, à désespérer. Sans compter ceux qui ne suivent pas et qui ne réécoutent pas, qui ne respectent pas. Pourtant, ce n'est pas la mort que nous voulons, c'est bien la vie. Et là, pour la première fois, sans doute dans notre existence à toutes et tous, on nous demande, chacun et chacune, de travailler pour que cette vie gagne la partie. Vous savez, à tous les chrétiens, c'est ce qu'on nous demande toute l'année. Mais c'est souvent virtuel. C'est spirituel. Là, c'est physique, c'est réel. Si chacun y met du sien, la vie gagnera et triomphera de la mort. C'est une mise en pratique de la vie chrétienne, du carême, et à Pâques, oui, nous pourrons vraiment crier de joie pour la résurrection. Peut-être pas encore rassemblés tous ensemble, mais chacun chez nous, nous pourrons peut-être vraiment crier Christ est ressuscité. Alors, mes frères et sœurs, approchons de cette fête de Pâques avec l'espoir. Et quand nous fléchissons le genou sur le chemin, quand nous perdons un petit peu courage, demandons tout simplement au Christ de nous donner cette force qu'il a eue pour gravir le Golgotha, pour gravir le calvaire, pour affronter la mort en face. Demandons-lui cette force et ce courage. Et prions encore aussi ce soir pour tous ceux et celles qui sont au combat pour soigner, pour aider, pour approvisionner partout dans le monde. Que des saintes plaies de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ jaillissent des rayons bienfaisants de guérison, de lumière et de force pour chacun d'entre nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous.